à tous, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler de la semaine à lire. Si vous ne le savez pas, la semaine à lire s'est déroulée du vendredi 23 décembre vers 19 h jusqu'au vendredi 30 décembre à minuit. Voilà, 23 h 59 et donc j'y participais. Ce qui n'est pas forcément évident dans une semaine de festivités. Voilà, je m'étais donné le but de 2000 pages, un but un petit peu fou. Voilà, je m'étais dit on fait des week-ends de 1000 pages, pourquoi pas faire des semaines de 2000 pages. Eh bien j'ai réussi. Mais bon, en trichant un peu, j'en profite aussi pour faire une update lecture du mois de décembre. J'ai lu 2 livres en rapport avec le Cold Winter Challenge, que j'ai beaucoup aimé tous les deux, mais j'en parlerai dans ma vidéo sur le Cold Winter Challenge, évidemment. Ensuite, j'ai lu le screenplay des Animaux Fantastiques, que j'ai évidemment beaucoup apprécié. Je suis allée voir le film 2 fois, une fois en français, une fois en anglais, et j'ai évidemment plus apprécié en anglais. Du coup, ça se lit vraiment très rapidement, et c'est vrai que je dois avouer que ça n'apporte pas grand chose à le film, et c'est exactement la même chose, il n'y a pas de détails en plus, peut-être des descriptions en plus, notamment celle de Graves, Percival Graves, Sugar Daddy. J'ai été un petit peu voilà, superficielle, la couverture est très très jolie. Et ça fait très bien dans ma bibliothèque, du coup je l'ai acheté, j'ai voulu le lire quand même. Et ensuite, les prochains livres à vous présenter font tous partie de la semaine à lire. J'ai commencé ma semaine à lire en lisant le tome 1 de Charlie Davidson, première tombe sur la droite, de Darinda Jones. L'histoire de Charlie qui est la faucheuse, c'est-à-dire qu'elle doit faire passer les esprits à travers son corps, les esprits qui sont restés sur Terre parce qu'ils ont encore quelque chose à accomplir. Son oncle et son père sont dans la police et donc elle les aide dans leurs enquêtes. J'ai trouvé que c'était franchement sympathique, enfin je me suis un peu replongée dans l'univers de Ghost Whisperer et aussi de Buffy parce que j'ai eu l'impression qu'on avait un Ghost Whisperer avec la personnalité de Buffy. Franchement des personnages super sympas, une intrigue assez intéressante. J'adore le concept, de toute façon moi tout ce qui est supernatural, non, tout ce qui est surnaturel comme ça, j'apprécie beaucoup. Et donc c'était une lecture 400 pages qui était vraiment facile, légère, intéressante, drôle. Enfin franchement je me suis bien amusée avec ce livre et j'ai hâte de lire le tome 2. J'avais pas envie de me plonger dans un nouveau livre, j'avais juste envie de lire mon édition illustrée d'Harry Potter 1. Voilà, je vais la poser sur mon épaule, ça va être sympathique. L'illustration apporte vraiment quelque chose, c'était pas la même lecture pour moi. Enfin les planches je trouve sont absolument magnifiques. Et je sais pas, c'était vraiment un beau livre et ça rend la lecture encore plus magique. Je ne vous raconterai pas, je ne vous ferai pas un résumé d'Harry Potter. Évidemment, je pense qu'on le connaît tous, l'histoire de ce petit sorcier. Mais j'avais vraiment besoin de relire Harry Potter à ce moment-là de l'année. C'est parce que c'est ma lecture doudou, c'est mon univers. Donc c'était voilà, magique tout simplement. Du coup après j'ai enchaîné avec un livre que j'avais eu à Noël et qui était le tome 2 illustré d'Harry Potter. Tellement splendide, même lecture. Je me suis rendu compte de plein de choses avec un regard plus adulte sur la lecture et ça me donnait vraiment envie de faire une vidéo sur les choses que j'adore dans Harry Potter et dont on ne parle pas assez. Je crois que je vais m'y mettre, ça me donne très très envie. J'ai continué ensuite, faute d'avoir lu le tome 3 illustré, je l'ai lu toujours en anglais, l'édition de Bloomsbury qui est absolument magnifique. Le tome 3 est mon préféré, il signifie beaucoup pour moi. Il y a l'apparition de mon personnage fétiche favori de mon amoureux, voilà, qui est Rémus Lupin. Du coup je me suis arrêtée là pour la relecture et ensuite j'ai voulu lire un livre que j'ai emprunté à la bibliothèque qui s'appelle Sweet 16 d'Anne-Lise Heurtier. C'est l'histoire de 9 jeunes afro-américains en 1957, la première rentrée où on essaye de faire l'éducation mixte, c'est-à-dire mélanger les noirs et les blancs aux États-Unis, dans le sud des États-Unis. Je peux vous dire que ça a été une lecture très difficile parce qu'on m'a accroché, parce qu'en voyant une telle haine pour ces 9 jeunes afro-américains, et je me suis dit mais non, mais j'ai vraiment bien aimé l'alternance des points de vue, ça donnait une vision très intéressante parce qu'on avait la vision des afro-américains mais aussi la vision des blancs. Et franchement, si j'avais pu tuer cette ligue des mères blanches au foyer là,
mon dieu, qu'est-ce qu'il me tapait sur le système. Et surtout les blancs qui se font aussi, comment dire, emmerder parce qu'ils sont progressistes et qui veulent aider les Afro-Américains, mais en fait, ça m'a tellement énervée. Voilà, c'était une lecture où j'étais énervée du début à la fin. Et franchement, je la recommande parce que ça ouvre vraiment les yeux sur ce qui se passe aux États-Unis et ça permet de comprendre les États-Unis aussi de maintenant parce que en fait, ils ont pas tant évolué que ça dans certains endroits. Et donc je me suis dit que j'allais déterrer une relique de ma palle, un livre qu'on m'avait offert pour mon anniversaire en 2014. Du coup, 2 ans et demi quand même, hein. Il s'agit de... ouais, voilà, le tome 1 de La Légion de la Colombe Noire de Camille Garcia. Alors en fait, quand j'ai commencé à lire, je me suis dit... mais 2 frères, 2 jumeaux là qui chassent les vampires, les fantômes, les démons, mais c'est un peu comme Supernatural, trop cool. J'étais archi contente, je me suis dit allez, ça va être une magnifique lecture. Je suis vite redescendue sur terre parce que ça vole pas haut, hein, je suis désolée de vous le dire. L'intrigue aurait pu être très intéressante si les personnages n'avaient pas été aussi clichés. Lara, la fille qui en fait est pseudo méchante mais à la fin deviennent meilleure amie et tout. La fille complètement paumée mais qui dit ah mais alors si je suis des vôtres, et ben je vais aller chasser les démons comme tout le monde. Et qui emmerde tout le monde, qui fait que... enfin... ils tombent tous dans un piège à cause d'elle, enfin il n'y a que des trucs comme ça, franchement elle sert à rien, clairement, elle a aucune profondeur. Il y a une espèce de triangle amoureux entre les 2 frères et la fille. Que dire de plus, mes amis, que dire de plus? Je pense que si j'ai l'occasion, je lirai le tome 2. Mais honnêtement j'en attends pas grand chose, ou alors oui qu'il relève un peu la fin du tome 1. Le concept est vraiment pas mal, enfin j'aimais bien, je suis tout à fait partante pour ce genre de choses surnaturelles et tout. Je suis très accro à ce genre de choses, mais là faut pas pousser quoi, il faut des personnages derrière. Et voilà, c'était mes dernières lectures de l'année 2017 et je suis assez contente d'avoir réussi le challenge de la semaine à lire. Oh, le soleil qui s'en va. Reviens au soleil. C'est tout pour cette update de la semaine à lire et du mois de décembre en général. En attendant une prochaine vidéo, amusez-vous avec vos lectures surtout. Et bisous!